Ok, on a dit comme ça. On avait parlé donc d'utilisation d'un four unique pour la viande et le lait. Donc on a dit que le comportement à suivre, vous savez qu'il y a un comportement à avoir, il y a ce que la halakha dit, et il y a ce que Bediavad, une fois que c'est déjà fait, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on peut le tolérer? Alors là, dans la cache-route, il y a beaucoup de comportements. C'est-à-dire, on dit voici la mesure et voici le comportement à adopter. Et pour pouvoir éviter les problèmes. Dans la cache-route, on vous donne beaucoup de klalim. Vous savez, je vous ai donné cet exemple. Enfin, quand tu vas dans un restaurant, tu dis c'est cheskat basari, cheskat khalavi. Vous vous rappelez ça, cette convention ou pas? Tu vas manger, je sais pas, des chips, tu vas à Burger Bar, tu dis tu vas manger des chips. Après, tu appelles l'offre, tu dis est-ce que je suis basari en mangeant des chips? Tu demandes là-bas au Mashgiach ou au monsieur qui travaille là, il te dit c'est cheskat basari. C'est quoi cheskat basari? Il te dit, je sais pas, tu manges une tomate, mais quand j'ai mangé une tomate, je suis devenu basari, c'est comme si j'avais mangé de la viande. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Alors il faut savoir que cheskat basari, ça n'existe pas dans la halakha. Alors d'où ça vient cette notion? Ça vient tout simplement du fait que c'est pour éviter des problèmes. C'est-à-dire, on donne beaucoup de hanchayot dans la cache-route, sur le terrain, on donne beaucoup de mesures à suivre. D'accord? Des mesures à suivre. C'est pas d'afka, des halachot. C'est des mesures à suivre, comme ça on évite tous les problèmes. Là, c'est la même chose. On a dit que normalement, dans un four, il faut utiliser un four bassari, un four khalavi, et je dis tout le temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, mais on n'a pas assez de place pour mettre deux grands fours. Mets un grand four pour la viande et un petit four pour le lait. Ça marche très bien, ces petits fours pour le lait. Il y a 50 litres comme ça, comme vous avez au séminaire, mais il y a toujours écrit taref dessus. Mais chez les gens normaux, il n'y a pas écrit taref. Donc tu vas pouvoir l'utiliser, ça marche bien. Tu fais des gratins, tu fais ce que tu veux. Par contre, pour ce qui est plus difficile, long à cuire, du poulet ou de la viande, regarde le grand four, ça arrive inversement en fonction de ce que tu manges à la maison. Donc on avait dit que dans l'idéal, on devrait avoir deux fours, un grand et un petit, ou en tout cas un bassari et un khalavi. Si toutefois, on avait un seul four, donc on avait donné plusieurs sfekot, plusieurs conditions à suivre, donc 4 conditions qu'il fallait suivre. Donc nettoyer le four, changer la plaque, attendre 24 heures entre l'utilisation de viande et de lait, et enfin préchauffer le four pour 15 ou 20 minutes à haute température, de manière à brûler tous les résidus éventuels. Si toutefois on avait fait cuire ou réchauffer quelque chose de sec, de lait, après avoir fait de la viande, et qu'on n'a pas rempli toutes les conditions, tant qu'on a changé la plaque, on a dit qu'il y a eu lieu de le permettre. Vous vous rappelez de ça? On s'est arrêté à ça. Et la semaine dernière, donc comme a dit, vous avez raison que peut-être devant la caméra, j'ai fait un cours un peu rapide comme ça, c'était pour la... Non, c'est pas vous, c'est nous. Non, c'est moi, je reconnais. C'était plus... je suis venu comme ça sur un pied. Il me dit dire un truc en 3 minutes. Moi, en fait, je ne suis pas 3 minutes pour parler de ça, parce que c'est une question importante. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va reparler de ce cas-là, parce qu'en fait, ça nous arrive quand même assez souvent, c'est assez courant. Alors, si une personne veut réchauffer son pain dans un four, d'accord, pour pouvoir le manger avec du lait, d'accord, ou bien si elle fait réchauffer du pain dans un four de viande, est-ce qu'en mangeant que le pain, il devient bassari ou pas? A priori, selon ce qu'il te dit le mashgiach de Burger Bar, il dit écoute, tout ce qui est ici c'est cheskat bassari, donc toi tu comprends quoi cheskat bassari? Tu comprends que si tu manges la tomate, tu bassari. Vous pensez comme ça vraiment ou pas? Ou c'est une blague? Oui, Tu manges une tomate, enfin une tranche de tomate. Non, mais tu viens de Burger Bar de là. Ouais, mais Là-bas à Burger Bar, vous mangez qu'une tomate. Ouais. Mais c'est compliqué. Ça y est, vous pouvez plus manger de lait pendant 6 heures? Non, pendant 6 heures. Mais tout Ah, pendant combien de temps? 1 heure. 5 heures, c'est quand à Tunis? Oui, une heure, c'est quoi? D'où les inventaires ces trucs au milieu là? Oui ou non? Non, 1 heure, vous l'avez dit. Non. Ah, entre la viande et le lait. Entre la viande et le lait, on est marre d'attendre 1 heure. Mais là, c'est-à-dire soit on attend 6 heures, soit on n'attend rien. Enfin, pour les Sfarad, vous avez raison, pour les Ashkénazes, vous avez raison, ça existe 1 heure selon Tosfot, mais là, on ne retient pas comme ça. Même les Ashkénazes, ils n'attendent pas 1 heure. Ils attendent 6 heures, on a dit qu'à Strasbourg, enfin là-bas, en Hollande, voilà, c'est ça, en Hollande et en Alsace, ils attendent effectivement 3 heures. Mais on a dit que selon la halakha, il faudrait annuler un tel comportement. On ferme la parenthèse, là on ne parle pas de ce cas, je parle dans le sens inverse. Là, vous ne mangez pas de la viande, vous mangez de la tomate. Pas la tomate qui était dans l'hamburger, hein, parce que là c'est sûr, là-bas il a même à shoot, il y a des petits morceaux. Je parle de la tomate qu'ils ont coupée au restaurant. Oui, mais il y avait un couteau, c'était problématique. Voilà, donc c'est un problématique. Donc vous êtes bassari ou pas? Techniquement, vous êtes parti à Burger Bar, vous êtes parti pour commander votre hamburger. En attendant, il te dit ah oui, j'ai coupé une tomate fraîche, vous goûtez.
Après, vous voulez commander, votre carte bleue, elle passe pas. Je dis, mince, je vais à la Cofix, à 6 shekels. Je suis passé de 39 shekels, l'hamburger à 6 shekels. Et vous achetez un petit gâteau halavi. Est-ce que vous pouvez manger le gâteau halavi ou pas? Non. Bah oui, s'il n'a pas coupé avec son couteau, il n'avait pas fait de la viande juste avant. Ouais, comment vous savez? Vous maintenant, vous avez donné une tomate. Vous avez mangé une tomate. Mais il y a beaucoup de safek. Il y a beaucoup de safek. Et donc, c'est pas harif. Bon, en conclusion, je vous appelle, je vous bonjour à la rabbinite. C'était vous hier qui m'avez braqué pour embêter Yosef Floria? Oui. Bon, maintenant, demain, je vous pose une question d'Alaha. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pas le droit. On a le droit, oui, On a le droit. On a le droit. La majorité dit oui. Moi, je dis non. D'accord. Et à part, vous avez quelqu'un dit non? Comme, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Deux? Non, moi, je dis 3? D'accord. Bon, donc il y a la majorité qui vous dira oui. Bon, très bien. Là, il faut savoir que il n'y a pas eu de transmission de goût, parce que c'est à froid. C'est pas de davar harif, c'est pas quelque chose de piquant. Et effectivement, si quand vous goûtez la tomate, alors on ressent un goût de viande, on est bassari effectivement, parce que ta'am qui est ikar, le raïta. Toutefois, goûter un morceau de viande dans une tomate, il faut vraiment que vous ayez un couteau de boucher pour pouvoir couper, qui soit très sale, pour pouvoir couper une tomate et ressentir le goût de la viande. Ça peut arriver, mais c'est pas courant. Et donc, effectivement, devenir bassari pour autant, c'est assez difficile de le dire. Par contre, le manger avec du lait, non, ça en aucun cas, vous ne pouvez pas prendre cette tranche de tomate et la manger avec du lait. Donc, effectivement, en taille, on va pas le permettre. Et donc, en taille, on te dit en réalité, eh bien, on peut pas. On peut pas manger. Non, manger avec du lait. Non, pas avec du lait, mais après on peut. Après, si quand vous goûtez, vous ressentez pas, on voit qu'elle est propre la tomate. D'accord, elle est propre la tomate. Voilà. Attends, je peux éteindre? D'accord, donc on a dit à vos tailles. Je peux le mettre en silencieux? Ah, unlock. Press. Ah ouais, il y a des américaines à séminaire et tout. C'est moderne comme truc. Allez, super, silence. Top, donc on a dit à vos tailles rapidement. Donc la tomate, si on ne ressent pas le goût de viande, et en plus de ça, on ne voit pas de la même chose, on ne voit pas des résidus, eh bien, on peut manger du lait après. Pas avec du lait, mais après, on peut manger du lait. Après combien de temps? Tout de suite, parce que vous n'êtes pas bassari finalement. Quoi? Les frites avec les. Non, les frites, voilà, les frites. Là, je viens de dire pour quelle raison on avait le droit, parce que c'est à froid et c'est pas piquant. Et donc, c'est pas pimenté, donc il n'y a pas de transmission de goût, mais les frites, Rabotai, vous l'avez fait dans la friteuse. Si avant il a fait des schnitzel, et que maintenant vous faites des frites, en mangeant les frites, vous êtes devenu bassari. Oui ou non? Quoi? Ouais, il faudra attendre 6 heures, parce que là, il y a la même chose. Simplement, des fois, il y a des restaurants dans lesquels ils vous disent qu'ils ont fait, dans deux bacs différents. Bah, si c'est dans 2 bacs différents, il n'y a pas de problème. Regarde, quoi? Ouais, en général, c'est des Arabes qui travaillent dans la cuisine. En général, les Arabes, ils se lavent les pieds. Donc c'est bon, tant qu'ils s'est lavé les pieds, c'est bon. Top. Ok. Oui. Ouais. Le riz, si vous mangez que du riz blanc, alors il n'y a pas de problème. Ah, il y a de la sauce, pas du riz blanc. Il est sec ou il est pas sec? Non, il y a de l'huile, quoi, dedans. De l'huile, quoi, comme à Tunis? Ouais. Non, mais faut nous le dire, ça, on va lui dire, monsieur. Mais est-ce que c'est un. Vous l'avez déjà dit? Non. On va lui dire, il va le faire. Est-ce que c'est par exemple, c'est juste au-dessus le riz, quand ils ont fait le carton, il y avait par exemple de la viande chaude? Chaude ou chaude? Vous êtes pas marseillaise pourtant. Marque marseillaise, tunisienne, ça va ensemble, ça va, ça va. Ils sont toujours souriants, ça va, c'est ça. Effectivement, non, il n'y a pas de problème, tant que comme c'est dans 2 trucs différents, il n'y a aucun problème. On a dit que dans un four, vous vous rappelez, on dit même dans un four en même temps, hein, si chacun il est à 2 compartiments différents, que chacun il est fermé, il n'y a pas de problème. C'est à couler, ça coule. C'est à couler, on n'en parle pas, on le voit la viande. On voit la sauce marron, beige, la sauce de viande, ça va tout de suite. Sur du riz blanc, on voit tout. Hein. Ok, vous permettez maintenant qu'on arrive maintenant donc là c'était juste une introduction pour arriver maintenant à la halakha, mais maintenant qu'on n'est plus enregistré, on va le faire Bezrat Hashem ensemble, c'est une halakha importante. Donc avant de réchauffer du pain à Botaï dans un four bassari pour rester halavi, pour le manger avec du lait, alors a priori on devra remplir les mêmes conditions que
pour réchauffer un plat de lait dans un four de viande. Les 4 conditions, donc on vient de les mentionner. Donc, si vous faites du pain, vous le réchauffez du pain, les Khatréna, on essaiera de remplir les 4 conditions. Toutefois, si maintenant on a changé de plateau et qu'on n'a pas rempli les autres conditions, vous vous rappelez qu'on a dit que le changer de plateau, c'est la condition sine qua non, c'est rédhibitoire, c'est éliminatoire. Cette condition-là, de là va tout dépendre, parce que comme il y a toujours la même achoute, il y a toujours des résidus d'aliments sur le plateau, donc là-bas il y a tout le temps, tout ce qu'on pose dessus, il deviendra bassari ou khalavi. Parce que nécessairement, il y a là-bas quelque chose qui va passer. Et donc, à Botaï, si on a changé de plateau, d'accord, ou bien on avait donné la possibilité de recouvrir le plateau avec de l'aluminium, d'accord, et du papier aluminium sur qui n'est pas déchiré, parce que si c'est déchiré, c'est comme si ça avait touché directement le plateau. Mais si c'est l'aluminium nickel et que vous mettez dessus le pain, donc c'est comme si on avait finalement changé de plateau, d'accord, et que quand vous retirez le pain, vous regardez qu'il n'y a pas en fait d'huile sur les côtés ou de sauce qui a giclé sur les parois du four. Alors à ce moment-là, le pain, il deviendra permis et on pourra le manger aussi bien avec de la viande qu'avec du lait. Le pain, il restera parvé, pas permis, il n'est toujours pas permis le pain, mais il restera parvé et vous pourrez le manger aussi bien avec de la viande qu'avec du lait. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de mamachoute, comme c'est sec le pain. Il n'y a pas de la vapeur, c'est pas une soupe qui va aller dans tous les sens. Eh bien, on aura le droit de, si on a fait cuire le pain à l'intérieur d'un four, on ne va pas craindre que ça a absorbé à nouveau ça a absorbé à nouveau le goût de l'aliment qui a cuit dedans. Ok, Rabotai ? Oui. Donc, comme c'est sec et qu'on a changé de plateau ou on a recouvert le plateau, c'est permis. On aura le droit de garder ce pain et il gardera son caractère parvé. Par contre, Rabotai, ça je l'avais dit, et c'est ça, je suis ce que vous n'avez pas compris, et au moment où vous goûtez le pain, vous mangez le pain, ben vous vérifiez, en mangeant, vous vérifiez, est-ce qu'il y a un goût de viande ou pas ? Vous allez dire, mais non, c'est pas courant qu'il y ait un goût de viande. C'est vrai. Mais ça peut arriver si vous venez de faire de la viande et que c'est tout frais et que des fois ça a laissé des vapeurs mais vous voyez à peine, eh bien en mettant le pain étant un aliment qui est neutre, donc il va transmettre, on va ressentir plus facilement le goût là-bas. Donc comme on va réussir à ressentir le goût plus facilement, alors à ce moment-là, ben, il deviendra bassari. Parce que ta'am qui est ikar de raïta, quand tu ressens la mamachoute, quand tu ressens le goût, c'est comme si tu avais mangé la mamachoute. Donc, si, quand vous consommez le pain, tout seul, vous ne mettez pas avec du beurre ou avec la confiture, parce que là, vous n'allez rien sentir. Vous goûtez un morceau de pain, et vous voyez, est-ce qu'il y a un goût de viande ou pas ? Normalement, il n'y a pas de goût de viande, mais goûtez quand même. C'est un goût de viande, s'il y a un goût de viande, vous pouvez le manger avec du lait, c'est évident. Non, mais 6 heures, on va dans 6 heures. Marloquette, Rabbi Akiva Eiger, il dit que oui, c'est une marloquette. Mais en conclusion, à mon avis, Noah, ce que je pense, c'est que avoir un goût de viande dans du pain, ou bien vous mangez des tortillas, comme les Mexicains, c'est super fin, donc ça absorbe immédiatement le goût, ou bien, je sais pas, vous avez fait du mouton, vous savez, le mouton c'est très fort, hein. C'est un goût, vous avez fait du mouton pour Pessar dans le four, et là ça laisse une odeur, c'est comme quand tu prends une bouteille, tu la vides et tu mets de l'eau dedans. Bon, si c'était une bouteille d'orange, tu vas pas tellement ressentir le goût de l'orange dans l'eau. Ça peut arriver, si. Mais si elle est propre, c'est difficile. Par contre, si tu prends une bouteille de bière, par exemple, une bouteille d'alcool, tu l'as vidée 15 fois, et tu l'as remplie 15 fois d'eau. Et tu as mis du produit de vaisselle à l'intérieur de cette bouteille. Tu as mélangé comme ça, donc tu t'es débarrassé a priori de toute la mamachoute. Et bien malgré tout, si vous mettez de l'eau dedans, vous allez voir que quoi ? Comment ça se fait ? Même une bouteille de vin, putain, quoi, il n'y a que 10%, 12%. Ouais, parce que ça absorbe l'alcool. Comme le harif, ça absorbe même à froid. D'accord ? Et donc, il y a plus de chances qu'on ressente le goût. C'est la même chose pour du pain. Si avant vous aviez fait éventuellement du mouton, ben non, là c'est sûr. C'est pas sûr, mais j'imagine que le goût de viande va être plus ressenti dans ce morceau de pain. Mais c'est vrai que c'est particulier. À mon avis,
la plupart du temps, le pain, il reste parvé. Non, je dis toujours, on remplit les 4 conditions. Hein. C'est si vous êtes parti manger chez Tata Jacqueline et qu'elle vous a dit je te fais du pain spécialement pour ça et tu ne manges pas, tu vas te faire éclater. Voilà, effectivement, ou je veux dire, situation dans laquelle tu ne sais pas exactement d'où il vient le pain, pardon, eh bien, tu pourrais, oui, t'appuyer sur le goût. Mais toi, en général, tu sais où tu l'as fait ton pain, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures entre la viande et le pain, on pourra manger le pain avec le fromage. 24 heures, pardon. Si on a fait de la viande dans le four et qu'on fait du pain après, vous avez dit ça absorbe pas, je sais. Ouais, on a dit les khatrilation, on peut attendre 24 heures, c'est mieux. On a dit les khatri là, on essaie de remplir les 4 conditions comme si c'était de la viande et du lait. Les khatri là. Mais si maintenant on se trouve sur le fait accompli, on n'a pas le temps dans 24 heures, on doit utiliser ce four plus fréquemment, alors vous avez raison. Même dans l'immédiat, c'est bon. Et on aura le droit de manger avec du fromage aussi. Ouais, bah oui. D'abord, on le goûte. On voit le goût à botaille. Est-ce qu'il y a un goût de viande dans mon morceau de pain? Et s'il n'y a pas de goût de viande, alors on peut le manger immédiatement avec du fromage. Ouais. Oui. Est-ce que c'est Bédiabat de changer que la plaque et de le recouvrir? Non, c'est la khatri là. Ça reste encore la khatri là. Parce que les 4 conditions plus la plaque, c'est partie des 4 conditions. Ouais, vous avez raison. Ouais, vous avez raison. En fait, comme ça. Si quelqu'un demande, on va dire comme ça, qu'au grand public, il vaut mieux. Je vous dis, en cache-route, il y a beaucoup de anchayot. Je vous dis, parce que les anchayot, ce sont des recommandations. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Des fois, quand on va chez un médecin, il vous dit qu'il faut faire comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça. Mais on dit comme ça, on ne se trompe pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les médecins ils vous disent tu dois prendre ton médicament pile à 21h, mais c'est pas vrai en fait. Dans la posologie, tu peux le prendre le soir, de 16h jusqu'à minuit. Mais si tu dis 16h à minuit, j'arrive à oublier. Donc tu dis pile à 21h, et s'il y a un petit écart, hein, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose. Là, c'est plus une contre-indication, c'est tout. Donc vous avez raison. Si vous avez changé la plaque ou vous avez recouvert de plaque aluminium, mais la khatri là, c'est mouta. Bravo. Même s'il n'y a pas les autres conditions. Même s'il n'y a pas. Ouais. S'il n'y a pas l'aluminium, est-ce que le pain, on peut le manger avec du lait? Non, c'est pas aluminium, mais il va avoir. Ça touche quelque chose, on est bien d'accord, il est posé sur quelque chose, votre pain. Et comme une plaque, c'est jamais totalement propre, c'est possible, il est posé sur un morceau de viande et vous ne le savez pas, quoi. Donc non, c'est interdit. Est-ce qu'on pose jamais la viande sur la plaque? Sur quoi vous mettez de la viande? Dans une barquette en aluminium. Ouais. Mais simplement, ça coule des fois, les barquettes en aluminium, on est bien d'accord. Les plaques du foire hôtel ne sont pas nickel. Non, vous n'êtes pas d'accord? À la maison, je parle pas au séminaire. Oui, c'est pas non, hein? C'est propre si on les lave. Arrêtez. Si on lave, elles sont propres. Mais c'est un ridouche, dis donc. Non, bien sûr. Non, mais comment? Quand vous dites propre, j'imagine, votre maman doit être très propre. Mais simplement, si vous grattez avec l'ongle, ça fait quoi? Vous êtes sûr qu'il n'y a rien du tout? Moi, souvent, les gens ils m'ont dit, moi c'est nickel, j'ai ouvert le four. Maintenant, c'est-à-dire ça s'appelle propre. Dans le langage des êtres humains, ça s'appelle propre. C'est pas un laboratoire, une cuisine. Hein. Quoi que maintenant, ils ont fait, c'est une nouvelle mode. Vous savez, ils font des restaurants. Et tu vois la cuisine ouverte devant toi. Vous avez vu ça ou pas? Comment ça s'appelle? Street, je sais pas quoi. En France, je vois des restaurants qui s'appellent nomades. Nourriture, c'est bizarre. Enfin, ils sont fous, les gens. Genre, truc pas gastronomique. Ils font un truc naturel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exprès fou, quoi. Bon, en tout cas, si maintenant, vous disiez que si c'est propre. Alors, je répète, en général, c'est pas aussi propre que ce qu'on croit. Il y a toujours un petit peu de mamachoute. Quand je dis, c'est à peine perceptible. Hein. Mais comme il y a de la mamachoute, alors en posant du pain dessus, ça va absorber. Donc, c'est difficile de le permettre. On va dire comme ça que si vous... Regardez, on le fait plus facilement. Si vous savez que vous allez manger votre pain avec tous les dimanches matin ou tous les samedi soir, mais la même alka, vous mangez avec du beurre. Vous savez que c'est une mitzvah de boire une boisson chaude, Motzei Shabbat. Vous savez ou pas? Non, vous savez pas. Ou de prendre une douche. Ou de prendre une douche chaude, ou bien de boire une boisson chaude. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ou l'un ou l'autre. En général, on prend une boisson, ça suffit, mais pourquoi on fait ça? Il est écrit, on est Metzanen, le feu du Gehinam. Les gens qui n'ont pas fait Shabbat, les gens qui ont fait Shabbat, mais qui méritent le Gehinam quand même, ben eux, Shabbat, leur punition, elle s'arrête. D'accord? Shabbat, ils retournent au Gehinam, au Gan Eden, c'est-à-dire que ça s'arrête. Ils arrêtent de souffrir. Par contre, les gens qui n'ont pas fait Shabbat, Gamba Olam Haba, ils font pas Shabbat. Ouais. Et donc, enfin, ils sont encore punis Shabbat. Mais en tout cas, vous avez raison, mais peut-être que c'est amoindri la punition, mais en tout cas, il y a écrit ceux qui ont fait Shabbat, bon là-bas, ils
ils n'ont pas de gain. Par contre, qu'est-ce qui se passe Motsei Shabbat? On les ramène dans la punition, malheureusement. Et il y a écrit que c'est pourquoi les personnes qui sont très pressées Motsei Shabbat. Alors, si tu habites à Naria, que tu dois prendre le bus pour revenir, ben, tu as le droit de courir, pas de problème. Mais si maintenant tout Motsei Shabbat, il y a des gens, première chose, quand est-ce que Shabbat il sort? Ils se mettent devant le tableau et ils regardent la montre. À la seconde près, c'est bon, voilà. Les gens qui fument, par exemple, ils sont dépendants de ça. Alors, à la première seconde, il y a écrit que, Chas de Shalom, il ne faut pas faire ça parce que ceux qui doivent rentrer dans la mauvaise compartiment Motsei Shabbat, Chas de Shalom a écrit qu'ils maudissent les gens qui sont très impatients. Pourquoi? Parce que quand sur terre, on repousse le Shabbat, on sort du Shabbat, et bien dans le ciel, immédiatement, et plus on repousse le Shabbat, plus dans le ciel, ils sont chaque seconde, c'est une seconde en moins d'une souffrance atroce. Donc en fait, ils bénissent les gens qui repoussent le Shabbat. Vous avez compris? Qui ma'achim et Shabbat, pas qui repoussent, c'est qui ma'arichim, qui rallonge le Shabbat. Ok. Quoi? De toute façon, on doit attendre. Mais quelqu'un qui est super pressé vous dit bon, et il veut faire une melacha. Ouais, c'est bien, tout ça, c'est super. C'est super. Alors voilà. Il y a écrit que quand donc ils doivent rentrer au Gehinam, le Alenu, ben, l'eau chaude qu'on utilise pour cette mitzvah de Melavé Malka, parce qu'il y a écrit quand on fait 4 seudot le Shabbat, 3 plus la 4e, eh bien, on honore le Shabbat de manière totale, de manière parfaite. Et si on ne fait pas la 4e, c'est comme si on n'avait pas fait la 3e. Et si on n'a pas fait la 3e, c'est comme si on n'avait aucune Seuda Shabbat. Seuda Shishit, elle est essentielle dans la lacha. Je vous dis, en France, il y a certains qui ne le font pas parce que il y a certaines chassidoutes qui ne le font pas, mais ça assure mes fourrages dans la lacha de faire ça. Hein. Le Shulchan Aruch, il est clair, et c'est comme si on n'avait pas fait le Desoudat, quoi. Donc c'est très grave. Et que la Révi'it, elle est importante, elle est moins importante que les 3, mais elle est très importante quand même. Il y a écrit que celui qui le fait, il sera protégé des souffrances de Gog Magog avant la venue du Mashiach. Donc la bataille, on le vit, il y en a qui disent ça va être ce qui risque de se passer entre l'Ukraine et la Russie, ça peut être une guerre mondiale, et c'est peut-être on est peut-être à la veille de la venue du Mashiach, quand Mamash la veille, ça va être aujourd'hui Mamash, Bezrat Hashem, les Torah, il faudra que ça vienne dans la joie et dans le bonheur, mais il faut savoir que ça peut venir à tout moment, et ben pour être sauvé de ça, hein, tu fais le Melavé Malka. Donc ça vaut le coup ou pas? Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Tu manges du pain, tu kiffes, et en plus de ça, ouais, mais je peux pas, moi, j'en peux plus, j'ai trop mangé. C'est de la chéchite. Bah, mange un peu moins, c'est de la chéchite alors. Et si tu as trop mangé, bah, c'est pas, tu as plus de salaire alors. Je vous ai dit, le Rav Bension, il dit quoi? Il y a un qui dit, je peux plus manger, vraiment, je peux plus. Tu essaies d'expliquer, non, je peux plus. Il ne va même pas écouter. Mais écoute, non, je peux plus. On dirait que tu vas lui mettre dans la bouche. Bref, ben, le Rav Benson, il dit, si cette personne, on venait le voir, il dit, écoute, si tu manges Melavé Malka, tu gagnes 5200 €. T'es d'accord ou pas? Ah bah ouais, ça vaut le coup de manger un kazaït, c'est quoi? C'est rien, kazaït. C'est une boîte d'allumettes petite, c'est rien en pain. Bon, ben bien sûr, pour 5200 €, et même pour 1000 €, je serais prêt à le faire. D'accord? Et ben même pour 500 €, 500 shekels même. Bref, et ben il te dit que les mitzvot, elles doivent être au moins aussi importantes que l'amour que l'être humain a pour l'argent. Au moins, si ce n'est plus. Et nous, on essaie d'avoir plus d'amour pour la Torah et les mitzvot que pour l'argent. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la halakha nous dit que dans ce cas-là, eh bien, on devra faire Melavé Malka. Et tu sais comment tu fais Melavé Malka sur du pain. Pourquoi? Donc vous avez compris donc pourquoi ça atténue le Gehinam? Parce qu'on utilise cette eau chaude pour faire une mitzvah. Pour faire Melavé Malka, avec de l'eau chaude, ou même se laver après Motsei Shabbat. C'est le fait de se laver. Une fois, les élèves de Hillel Azaken, ils l'ont vu aller voir dans la rue, ils disent, vous allez, les dieux faire du chesed. Ils disent, tu vas faire du chesed? Nous aussi on va faire. Ils disent, non, je vais faire du chesed avec mon corps. Être en bonne santé, faire attention à soi, se sentir bien dans sa peau, être parfumé. C'est du chesed, tu fais kiffer ton corps. Vous comprenez? C'est bien, on a le droit de faire kiffer son corps ou pas? Il faut se faire souffrir ou pas? Pourtant, il n'y a pas soupe ou qui te dit souffre pour être belle. Donc, marloquette. Bien sûr que non. Hein. Il faut faire attention à son corps. C'est une mitzvah de Venishmartem, le Noshoterem. Il faut être extrêmement vigilante et extrêmement prendre attention de notre corps. Alcool panim rabotai. Donc, on a dit que Motsei Shabbat, c'est bien de boire du thé, enfin, une boisson chaude, ou de prendre une douche. Si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Parce qu'on vient atténuer la chaleur du Gehinam. Très bien. Par contre, le pain, tu sais que pendant tous les Motsei Shabbat, tu fais, avec le pain que tu as cuit avant Shabbat, tu fais également le Melavé Malka.
eh bien, fais-le intelligemment, c'est tout. Prends tes dispositions et remplis les 4 conditions. De toute façon, voilà, marque pas de l'écha, quoi. Si tu t'organises bien, tu peux le faire. Si tu n'as pas eu le temps de le faire ou si tu as juste changé la plaque, c'est BCDR. Sous condition de goûter le pain. Tout le temps, tu goûtes le pain et tu vérifies qu'il n'y a pas de transmission de viande. Et comme je vous ai dit, en général, il n'y a pas de transmission de viande, c'est BCDR. Il n'y a pas besoin de s'angoisser, mais quand même goûter. Est-ce que quand je goûte, je fais une bracha ou pas? Je vous l'ai déjà dit ça, non? Non. Pourquoi? Parce qu'on sait pas. Pas profiter. Mathémat et Natsra bracha. On a le droit de goûter quelque chose, ça ne s'appelle pas un profit, parce que tu ne sais pas si ça va être bon, ça va pas être bon. Là, en l'occurrence, tu ne sais pas si ça va être bassari, khalavi. Donc quand tu goûtes quelque chose, ne fais pas de bracha, c'est BCDR. Il n'y a pas besoin de bracha. Et donc, à vos tailles, On doit avoir les 4 conditions pour faire le pain après la viande, quand même. hein? Pour pouvoir cuire le pain après la viande et le manger avec du fromage après. On doit remplir les 4 conditions. On a dit que la khatrila, oui. A priori, si on peut remplir les 4 conditions, c'est l'idéal. Si on a juste changé la plaque, c'est BCDR. Si maintenant, on a par exemple pris un torchon et qu'on a nettoyé les parois du four, d'accord? Et que on voit, donc on va s'assurer qu'il n'y a aucune substance qui va être transmise au pain, c'est BCDR Gamour, il n'y aura pas besoin de faire plus que ça. Si on vient nettoyer donc le four, un petit peu comme ça rapidement, pas commencer à prendre un décafour, et si on vient élever le four à haute température pendant un quart d'heure, c'est moutar les khatrila de mettre du pain dedans. Ok, Rabotai? Si vous n'avez pas fait tout ça, on a dit vous goûtez, et ça marche aussi. Mais nous, les khatrila, donc les instructions qu'on donne, c'est pas de la halachot, c'est des instructions, c'est de nettoyer le four si c'est possible, de l'élever à un quart d'heure à haute température, de manière à brûler les graisses éventuelles, et après on peut mettre le pain dedans, hein, sous condition explicite que nous changions les plaques du four, ou qu'on utilise une papier aluminium ou une barquette en aluminium, tant qu'il y a une séparation. Ceux qui sont plus marmérim et qui disent écoute, à partir du moment où ça rentre dans un four, j'attends 24 heures, très bien. Mais il y en a qui sont marmérim, ils attendent 24 heures à partir du moment où le plat, il a cuit dans un four, d'accord, four de viande, et bien avant de mettre du pain pour le manger avec du lait, tu dois attendre 24 heures. Ça, c'est le marmirim, et il le nettoie profondément. Nous, on a dit on ne nettoie pas profondément, juste on passe comme ça dessus pour être sûr qu'il n'y a pas de mamachout, ça suffit. Mais certains sont plus marmirim, d'attendre 24 heures et de nettoyer parfaitement le pain, hein, le four, pardon. Et celui qui fait ça, il est digne de louange. Les plaques chauffantes à bouteille, les plaques, c'est sur lesquelles on met, ça s'appelle des plaques en fonte. Les grandes, les plaques sur la cuisinière, quand on pose une marmite, entre le feu et entre la marmite, il y a quoi? Il y a plaques marron comme ça s'appelle en fonte. Elles sont très dures. Tu peux les faire tomber 300 fois par terre, elles vont jamais se casser. Comprends ou pas? C'est incassable ou pas? Ça se casse? Non. C'est énorme. C'est très très solide. Ça peut se casser? Des vis, il n'y a pas de vis. Des trucs comme ça, quoi. Ça s'appelle la fonte. Bon, la fonte, en tout cas, c'est une matière très 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 solide. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser donc c'est des plaques de métal qu'on met sur la gazinière. Est-ce qu'on peut utiliser donc une même plaque pour la viande et pour le lait? On avait déjà parlé de ça, vous vous rappelez? Mais d'accord, mais maintenant, alors quoi, c'est pas caché, vous devez tout jeter? Parce que c'est tellement un matériau fort que ça On mange jamais sur la on peut pas le cacher, il y a un problème parce que c'est très fort. Ça s'absorbe beaucoup. Vous pouvez pas le cachériser, pourquoi vous avez dit? C'est impossible de cachériser, sinon on devra les brûler. Comme on a déjà dit. Alors comment on peut faire sur une même gazinière de la viande et du lait? Parce que c'est en permanence en train de Oh. Dire que ce qu'il y a de particulier dans les plaques de la gazinière, c'est que en fait ça se fait une auto-cachérisation. Tout le temps il y a du feu, et le feu donc c'est par le feu qu'on cachérise, donc ça reste toujours caché. Hein. Mais on a dit qu'on devra nettoyer, je ne sais pas si par exemple vous avez fait du lait avant. Vous savez les petites marmites de lait là, vous savez? Comme ça, vous connaissez ou pas? Quand tu commences à le faire, il y a la crème qui monte et après ça coule. Ça arrive souvent ou pas? Vous avez vu qu'en Israël, ça monte pas la foule, comment dire, la crème. Vous savez que ça coule pas, hein? Vous avez déjà remarqué?
Parce qu'il n'y a pas autant de matière grasse. En France, ouais. En France, il y a plus de matière grasse dans le lait. En Israël, ils enlèvent la matière grasse, parce que c'est moins bon pour la santé.